Bonjour, ici Guillaume d'Akigora.com et aujourd'hui nous faisons une nouvelle vidéo dédiée au monde de la formation et on va se focaliser aujourd'hui sur les OPCO. Ça signifie opérateur de compétences. Anciennement ça s'appelait les OPCA, ça a changé il y a quelques années, mais le rôle est le même, à savoir il est de centraliser toute la partie formation professionnelle pour le compte de l'État et de faire l'intermédiaire entre les structures, les sociétés et l'État. Donc c'est eux qui vont collecter les cotisations qui sont en fonction de la masse salariale et de l'entreprise. Et cet argent va ensuite être redistribué selon plusieurs dispositifs pour tout ce qui est financement de la formation, développement de la croissance des entreprises en fonction des enjeux stratégiques de la filière qui concerne cette entreprise. Eh bien tout simplement parce qu'ils sont là pour nous aider. Ils vont nous aider tant sur le plan financièrement que sur du conseil et plein de dispositifs pour nous permettre de naviguer et de connaître mieux les différentes possibilités pour notre entreprise. Alors, on connaît forcément l'aide à l'alternance, que ce soit pour un contrat pro ou pour un contrat d'apprentissage, et c'est l'OPCO qui va permettre cela. Mais ils permettent aussi de flécher vers des dispositifs pour aider à la croissance de sa TPE, PME ou en fonction de la stratégie que l'on veut. Et on a vraiment quelqu'un qui est dédié au sein de l'OPCO. Vous pouvez l'avoir au bout du fil par le téléphone et échanger directement sur quelles sont les enveloppes, quelles sont les possibilités cette année pour vous développer vous, pour former vos collaborateurs. Et c'est vraiment riche d'enseignements, donc ça serait dommage de s'en priver. Et bien pour ça, il vous suffit de vous référer à vos documents administratifs tels que votre CABIS ou même des bulletins de paye qui vont vous permettre d'identifier votre IDCC, qui est l'identification de votre convention collective. Et en fait, en ayant ce numéro-là, vous saurez à quelle convention collective votre entreprise appartient et donc de quel OPCO vous dépendez. Sinon, vous pouvez regarder aussi votre code NAF, le code d'activité, ou aussi qui est appelé le code APE. Pareil, ce code-là définit quelle est l'activité principale de votre entreprise et donc dans quelle convention collective vous opérez. Eh bien, il y a deux voies principales. La première, celle qui est obligatoire, ça va être via le site internet où vous allez vous créer votre espace avec vos identifiants et vous aurez ainsi votre tableau de bord qui vous permettra de suivre vos dossiers, de regarder pas mal d'informations, d'accéder à des ressources, des guides et même des formations en e-learning. Mais aussi, et ça c'est mon conseil, n'hésitez pas à privilégier l'appel téléphonique avec l'OPCO qui va souvent être redirigé vers un conseiller local et celui-ci pourra vous donner pas mal d'idées, de possibilités en fonction de votre activité. Donc vraiment jouez sur ces deux tableaux et avec ça, rien ne vous échappera. Voilà, merci pour aujourd'hui et pour votre attention. Vous pourrez trouver bien sûr plein d'informations sur akigora.com et via le lien que l'on va vous mettre en dessous dans les commentaires. À bientôt!